Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel des paquets Tracer. Je suis Eldad Kem, je suis en train de faire mon bachelier et je fais aussi d'autres formations, Cisco et tout et tout. Le tuto d'aujourd'hui, on va le consacrer à la réalisation d'un WAN, sur la réalisation d'un réseau étendu, d'un réseau qui comporte plusieurs sous-réseaux, plusieurs LAN, voulais-je dire. Bon, on va faire ça. Pour ce faire, on aura besoin de DPC. Aujourd'hui, on va faire un WAN avec deux routeurs. Et prochainement, on peut aller à 3, 4, 5 ou 6 routeurs si vous voulez. Bon, aujourd'hui, on commence avec deux routeurs. Et bien, pour ce faire, on aura besoin de... On va prendre deux PC. On peut prendre un PC, un desktop, un laptop, si vous voulez. Et on aura besoin d'un routeur pour les LAN ici. Bon, on prend un switch d'abord. On prend d'abord un switch. L'autre fois, j'ai expliqué l'importance du switch, son rôle, sa fonction, il sert à quoi. Et bien là, on va aussi prendre un routeur. On peut prendre le 1941. Ok. Ça, c'est notre premier LAN. On va prendre un deuxième routeur pour connecter nos deux LAN. On va les connecter. On aura aussi besoin d'un autre switch. Là-bas. On va essayer de le pousser un peu ici. On aura besoin de notre switch là-bas. On aura aussi besoin de deux autres PC. On peut prendre desktop, laptop, ça dépend. Voilà. Bon, on va maintenant connecter nos PC. Bon, l'autre fois on a dit que on peut utiliser le câble croisé ou les câbles droits. Ça dépend de quel type de connexion, parce que vous voyez là, j'avais dit que comme ce sont des périphériques de différentes natures, vous voyez là on a un PC, plutôt ici un PC et là un switch, là on a un PC et là un switch. Donc vous voyez que là, comme c'est différentes natures, on va utiliser un câble 3. Le 3 il est là, donc on va prendre là-bas, on prend les câbles face Ethernet, on le met là-bas. On appuie sur CTRL puis on sélectionne les câbles là, il va directement prendre. On n'aura plus besoin de rentrer là-bas. Vous voyez, il prend face Ethernet, il prend aussi face Ethernet. C'est bon. Donc, on va câbler ici aussi. On peut prendre ça. On peut prendre ça. Ok, c'est bon. Là maintenant, on va connecter les switches en routeur. On peut utiliser toujours un câble croisé, parce que plutôt un câble 3, parce que là vous voyez que ce sont des natures aussi différentes. Donc ça là c'est un switch, et de l'autre côté on a un routeur. Ok, ça va, on est là. On peut aussi utiliser aussi un câble. Ok, c'est bon. Maintenant, comme là on est entre routeur et routeur, ben on peut prendre un câble croisé. Bah, prochainement on va utiliser aussi les câbles serrés pour d'autres, de 3, 4, 5 routeurs. On va utiliser les câbles ici, mais pour l'instant on prend d'abord les câbles. On prend d'abord les câbles croisés, Gigabit Ethernet 0.1, 6 Gigabit Ethernet 0.1. Ben là on va réaliser, là on va faire notre WAN. Bon, le principe en est que on considère que les WAN ici, parce que les WAN sont très distants, on peut dire que les WAN ici est par exemple à 30, 50, c'est pas moins combien de kilomètres de l'autre ici. Alors on veut les relier, on veut avoir une communication de bout en bout. Ça veut dire qu'on veut que ces PC communiquent avec notre PC là-bas. Et bien pour ce faire, on va déjà donner les adresses. On va mettre les adresses réseau pour notre LAN ici, les LAN là-bas et les WAN qui est au milieu. Et là on donne l'adresse, ça c'est juste, on peut prendre 10.10.10. On prend point 0, voilà point 0, on met en slash 24, c'est un adressage sans classe. Donc ça c'est l'adresse réseau de notre WAN ici. Et c'est bon. Et là on va prendre 10.10.1.0 en slash 24. En slash 24, c'est l'adresse réseau.
adresse réseau. Oh putain, qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, adresse réseau, je vais abréger comme ça. Et ici, notre adresse réseau d'ici, ça c'est aussi un réseau différent de celui-là et d'autres là-bas. Ça c'est même ça les WAN. Donc ici on va prendre 10, 10, on prend ici 3.0. C'est l'adresse réseau d'ici. On va mettre les slash après. On met d'abord adresse, arrobas pour dire adresse, et là réseau. Ok, ok, on est là. L'adresse réseau aussi d'ici, on ajoute réseau là-bas pour mettre un peu de l'ordre. Ok, ok, c'est bon. Ok, là maintenant on va attribuer des adresses IP à nos PC ici. Donc désolé, ici c'est un /30. Quand on met /30, ça veut dire qu'il y aura que des adresses utilisables. La première adresse pour cette interface, la deuxième adresse pour l'interface ici. Bon, on met un /30 et on va attribuer des adresses IP rapidement. On va aller là-bas. Pour attribuer l'adresse IP, on va sur l'onglet desktop. On va ici IP configuration. On va attribuer statiquement, donc on va donner ça manuellement. On va là-bas, on lui donne l'adresse IP de 10.10.0.2 par exemple, bon, M1 par exemple, et là on va changer notre passerelle par défaut parce que plutôt les marques de sous-réseau, parce qu'on est en sans classe, on met ça, et là on va donner le gateway, c'est juste cette interface du routeur, c'est l'adresse de cette interface du routeur. On va prendre 10.10.0.254, on va prendre .254, on va faire ça, on enregistre, on va ici, on prend desktop, on clé, on donne 10.10.0.2. On va prendre ça pour coller ça ici et aller un peu plus vite. Voilà, bon, on change aussi. C'est 255.0. Et là-bas, 254. Ah, c'est bon. On va aller là-bas aussi. On va essayer d'aller un peu plus vite. Là, c'est 10, 1. Point. Je crois on met 1 et là-bas on est en son classe /24.0 et là on va donner 10.10.10.1.254. C'est bon, on va copier ça pour aller assez vite. On va ici, celui-ci, on va lui donner une adresse IP. Là, c'est .2, la passerelle par défaut. Plutôt les masques de sous-réseau, je suis désolé. Et là, maintenant, les gateway 254. Et on a attribué les adresses IP à un PC ici. Et pour être sûr qu'ils communiquent, on peut essayer d'abord de faire ça pour voir si on ne s'est pas trompé. Vous voyez, successful, ça veut dire que les deux peuvent communiquer. On peut aussi envoyer un paquet là-bas, les deux aussi communiquent. Donc là, ça va, les deux PC communiquent, mais vous voyez que celui-là ne peut pas traverser les switches parce que déjà l'interface ici du routeur n'est pas allumée. L'interface aussi là-bas aussi. On va alors essayer de faire ceci. On va configurer les routeurs pour d'abord allumer les interfaces et attribuer des adresses IP ici aussi. Ensuite, maintenant, on va indiquer au routeur quel chemin qu'il doit prendre pour faire sortir un paquet d'ici et les faire arriver par exemple là-bas parce que les deux doivent communiquer. Celui-ci il est à 50 km de l'autre et les routeurs vont les aider à communiquer, et pour cela on doit dire au routeur quel chemin ils doivent emprunter. Normalement, pour configurer les routeurs, on utilise un câble console. Donc on prend un câble console. En vrai, on prend un câble console, on les branche là-bas, on va brancher là-bas et on va ici sur console. Bon, en vrai, il y a le port RS232, je crois, sur les vrais PC, il n'y a pas.
on utilise souvent les adaptateurs pour qu'il aille au port USB. Mais là, on va utiliser ces câbles là-bas. On va en terminal. Terminal, c'est juste l'émulateur de paquet tracer. En vrai, il y a terre à terme, il y a Beauty et tout. Ok. Là, on nous demande si on veut continuer avec la configuration initiale. On dit non. On va commencer avec nos configurations. Prochainement, je vais faire un tutoriel sur les configurations des bases d'un routeur. Bien là, on va juste d'abord allumer les interfaces, les adresses IP et lui montrer les schémas. Et pour cela, on va entrer la commande enable. Vous voyez qu'on va changer des modes. On va maintenant, là c'était supérieur, là maintenant c'est hashtag, ça veut dire qu'on est en mode privilégié. On va aller en mode de configuration globale. La commande c'est configure terminal. Configure terminal. Bah, si vous appuyez sur tab, il complète la commande pour vous. Ok, c'est bon, on est là. Maintenant, on va prendre cette interface. On va lui donner la passerelle par défaut de ces PC là. Il aura sa passerelle par défaut, donc son adresse et la passerelle par défaut de ce PC et de ces PC là. Donc pour essayer de mettre un peu de l'ordre, on va faire ça. Celui-ci c'est Gigabyte Ethernet 00. Bon, celui-ci c'est 00. Je préfère écrire 00 automatiquement. L'autre c'est 01 vu qu'il y a que des interfaces. Et ici on va aussi voir que là c'est 01. Donc celui-ci c'est 01 01, désolé. Donc l'autre c'est sûr c'est 0/0. Ok. Et maintenant on va continuer. Ok, c'est bon, le routeur il est là. On donne maintenant l'adresse IP à cette interface. Pour faire appel à cette interface, on va entrer la commande interface. Quand vous appuyez sur tab, il complète. Je peux écrire un G, j'appuie sur tab, je tabule, il complète 0/0. Ça veut dire que je fais appel à cette interface. J'appuie sur entrée. Je peux mettre la description, mais là c'est pas tellement important, il n'y a pas beaucoup de choses. On passe strictement à l'adressage. Je lui dis IP adresse. Donc là je lui donne une adresse IP qui est de 10.10.1.254 et les masques de sous-réseau. Plutôt là, ouais, les masques de sous-réseau, désolé. Et là, et puis j'entre, je valide. Maintenant, vous voyez qu'il est toujours éteint. Là, je dois maintenant l'allumer. Pour l'allumer, je vais entrer la commande no shutdown. Vous voyez cette commande, vous voyez qu'il est passé en vert. Ça veut dire que l'interface est allumée. L'autre aussi est en train de s'allumer du côté switch. Là, je vais garder ça ouvert comme ça. Non, je vais carrément configurer aussi l'interface ici. Je vais configurer l'interface ici. Je vais passer l'interface. Bon, je préfère quitter d'abord ces modes. Ok. Maintenant, on passe à l'interface. On passe à l'interface Gigabyte 01. Ouais, donc là, ça veut dire qu'on fait appel à cette interface du routeur. On veut lui attribuer une adresse IP à cette interface. Donc, on donne IP address, on donne 10. On donne 10.10.3. Par exemple 1. Le masque de sous-réseau c'est 255, 255, 255. Comme c'est un /30, on va mettre 252 ici. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. Je vais expliquer ça dans les prochains tutoriels qui viendront après et tout. Là, on fait très... désolé, il fallait que je mette 252 ici. Je me suis trompé. J'ai mis 255, la raison. 252, voilà, ok, ça va. Là maintenant je peux allumer l'interface là-bas. Je peux l'allumer. No shutdown. Et bien si ça allume pas, c'est normal parce que celui-ci n'est pas allumé. Quand on allumera celui-ci, les deux vont s'allumer ensemble. Et là, j'ai réduit cette fenêtre. Je vais ici. En fait, ici, vous pouvez aussi prendre un câble console pour arriver là-bas, mais pas que 300 facilite ta tâche. Vous pouvez appuyer sur le routeur, vous allez sur CLI. Là, vous êtes directement en ligne de commande vers le routeur. Mais en vrai, vous ne ferez jamais ça parce que le routeur n'a pas genre un tableau et tout. Un écran là, vous allez commencer à mettre les commandes comme ça, comme un paquet tracer.
Et voilà, on va aller en T. Ok, on est maintenant là-bas. On va faire appel à l'interface d'abord du LAN. Interface gigabyte 0, il est là. Ok, 0/0. Ça veut dire que conf if, ça veut dire qu'on est dans cette interface là-bas. On va donner à cette interface une adresse IP qui est des 10.10.0.254 et 255.155.155.0. Ok, je me suis encore trompé, je sais pas où. Oh, j'ai pas mis IP adresse au début, je suis désolé. IP, hein, bon, puis après cette commande comme ça va passer. Bon, vous voyez, on a donné l'adresse. Maintenant, pour allumer, vous allez voir, il va passer en vert quand on va allumer. Reverse, non, SH, ça veut dire shutdown, c'est en abrégé. Vous voyez, il est allumé. Ça veut dire qu'on a allumé cette interface, il est passé en R. Ok, là maintenant, on va aussi faire appel à cette interface pour aussi donner une adresse IP et l'allumer. On va faire interface gigabyte Ethernet. Là c'est 0.1, on fait 0.1, on tape sur entrée et là on va aussi donner une adresse IP à cette interface de la plage ici. Donc on va lui dire, plutôt on va donner l'adresse IP add adresse, on peut mettre adresse ou add, c'est en abrégé. On met 10.10.3.2. Lui c'est .1, l'autre c'est .2. Ça veut dire qu'il y a des adresses utilisables dans notre WAN là-bas. On met 255.255.255.252. Ok, et pour l'allumer, vous allez voir les deux vont s'allumer ensemble. Non shutdown. Voilà, les deux sont allumés. Nos deux interfaces sont allumées. Donc ça veut dire que les deux ont des adresses IP, mais jusque-là, ils ne peuvent pas. Mais jusque-là, les deux ne peuvent pas communiquer. Celui-là et celui-là. Pourquoi? Parce que les switches ici, en fait, les routeurs ne savent pas quel chemin emprunter pour arriver dans les LAN là-bas. Voilà, vous allez voir. Allez, failed, ça veut dire que les PC ici, il peut arriver là. Il peut arriver, vous voyez, successful, je voulais faire ça. Oui, le PC peut arriver là-bas, successful. Donc, quand il arrive là-bas, il essaie d'arriver à l'autre routeur. Oui, on dit failed parce que on n'a pas encore dit au routeur quel chemin tu dois emprunter. Ici, qu'il y a un de l'autre côté, mais c'est pas comment aller là-bas. On doit lui dire. En fait, pour maintenant lui dire, on va faire ceci. On va utiliser cette commande pour dire maintenant au routeur, tu vas nous amener dans tel LAN. Okay. En fait, la commande est IP route. IP route. On dit au routeur, on va lui dire, on va aller dans les LAN ici. C'est ce qu'on va dire au routeur. Alors, pour lui dire ça, on va lui dire qu'on va aller dans les LAN 10.10.1.0. 255.255.0. On lui dit que nous, on va aller dans les LAN ici. On va aller dans les LAN ici. Et non, ouais, on dit son routeur. Et on dit aussi au routeur que tu dois passer par l'interface ici. On dit ça au routeur, on lui dit que tu dois passer par cette interface. Ok. On peut écrire le nom d'interface, tout comme on peut écrire l'adresse IP de l'interface. Je préfère écrire l'adresse IP. On met 10.10.3. Le 1, je crois c'était 1 là-bas. Ok. Donc là, on tape sur entrée. Là maintenant, le routeur sait que quand on m'envoie un paquet et que je dois l'amener dans les LAN ici, je veux passer par l'interface ici et arriver dans les LAN là-bas. On va aussi dire la même chose au routeur qui est là-bas. Pour ce faire, on va prendre là-bas. Là, on est déjà là. Ok. Au routeur ici, on va lui dire, on est ici. On va aller dans les LAN 10.10.10.0. Donc, on va aller par exemple. Oh, je peux mettre des villes pour faciliter la tâche. On va faire par exemple, si par exemple, je sais pas, par exemple, les Congo par exemple. Si par exemple c'est en RDC. Et par exemple, ça peut être par exemple, je sais pas moi, en Angola par exemple. Voilà. Donc là, c'est les LAN de l'Angola. Vous voyez, ils doivent communiquer. Maintenant, on doit solution. Nous, on veut aller au Congo et on veut aller voilà au Congo
et on va dire routeur. Tu vas nous amener au Congo en passant par cette interface qui est là. C'est ce qu'on va dire au routeur. Et on va lui dire ceci. Pour lui dire cela, on va quitter d'abord ces modes. On va faire la commande IP route. IP route 100. On va faire plutôt pas 100. Je veux plus l'adresse IP. Ok, l'adresse IP, on met l'adresse réseau 10.10.0.0 255.255.255.0. On lui dit tu vas entrer par l'interface ici et on donne voilà l'adresse de cette interface. L'adresse IP de l'interface en question, c'est 10.10.3.2. Ok, donc là les routeurs maintenant savent communiquer. Ils savent quand on lui dit à celui-ci, tu vas nous envoyer un paquet là-bas, sans problème, il va envoyer la connexion bout en bout. On peut essayer d'abord. On peut essayer. Bah, failed. On va encore essayer. Ça crie sous. Vous voyez que le PC ici peut maintenant arriver au PC de l'Angola. Donc le PC du Congo peut quitter là-bas, peut communiquer avec ces routeurs là-bas. Et on va essayer maintenant avec les deux là-bas. Bon, c'est la première tentative, c'est normal. On est là. Vous voyez que les PC là peut aussi communiquer avec le PC là-bas. Bon, en vrai, vous n'allez pas essayer avec ces... Vous n'allez pas envoyer des paquets comme ça, il faut faire un ping. Bon, on va essayer de faire un ping. On va entrer en ligne des commandes. On va faire ping. On va faire ping 10.10.0. 10.10.0, celui-là c'est point 1 je crois. Faire point 1, vous voyez. Là, il est en train de chercher, il est en train de partir. Vous voyez, pour la première, le premier paquet échoué, les trois autres ont réussi. Si on réessaye, vous voyez que là maintenant les 4 paquets sont bien arrivés. Là il y a 25% de pertes, là il y a 0% de pertes. Donc vous voyez que nos DPC, plutôt nos DLAN peuvent maintenant communiquer via les routeurs ici, via les routeurs qu'on a configurés. Et bien voilà, ça c'est juste pour un tuto pour des LAN comme ça. Sûrement je peux vous faire avec 4 routeurs, ça veut dire qu'avec 4 LAN ou avec 5 ou 6 routeurs, bah, ça dépend de comment je vais les configurer et tout. Bon, je crois que c'est la fin du tutoriel d'aujourd'hui. Si cela vous a plu, surtout n'oubliez pas de mettre un like et laisser vos suggestions en commentaire pour qu'on s'améliore encore. En fait, ciao, à plus, à la prochaine.